Je m'appelle Everda Omedal et je travaille à l'OCDE. Plus tard dans la session, nous allons également entendre d'un de mes collègues et les différents visages que vous voyez à l'écran. Moi, je les vois. Nous avons Mary Bainé qui sera notre modératrice, Anke Williams. Oh, Mary vient de la TAF, Anke Williams de la Jamaïque et Dashi Kinkladze. Nous allons céder la parole à ces différents orateurs plus tard dans la session. Et je vais essayer de Again. lancer la présentation But PowerPoint en like espérant que cela fonctionne. On croise les doigts. Je partage mon écran et si quelqu'un peut me confirmer que vous voyez les diapositives. Oui, on les voit parfaitement. Allez-y, super. Prête pour le décollage. S'agissant du contenu de notre troisième session, c'est une présentation sur le rapport récemment publié. Ça forme la base, le socle de cette présentation, publiée au mois de décembre 2021. Par la suite, nous aurons notre discussion de groupe, de panel avec Marie Baina, qui travaille à la TAF. Elle est directrice des programmes fiscaux. Et nous avons deux participants, Dachi Kinkladze, chef adjoint du département des relations internationales, et Hank Williams, commissaire général adjoint de l'administration fiscale de la Jamaïque. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Je vais commencer la présentation et par la suite, je jetterai un œil dans le chat. Si vous vous demandez pourquoi je ne regarde pas les questions, si je ne réponds pas aux questions ni aux commentaires, c'est parce que je souhaite faire la présentation et par la suite passer à une discussion un peu plus interactive. Je vais garder assez suffisamment de temps pour une session questions-réponses. Après le panel, nous allons également partager d'autres ressources de l'OCDE. Quel est l'objectif de la session? Nous souhaitons explorer les aspects du renforcement des capacités liées à la numérisation dans les administrations fiscales. Excusez-moi, dit l'orateur. Notre présentation est basée sur le rapport récemment publié. Nous souhaitons mettre l'accent sur le partage d'expériences entre administrations fiscales. C'était le point focal de notre rapport et cela fait partie également de la discussion de notre panel qui suivra par la suite. Je ne sais pas si vous connaissez le forum sur l'administration fiscale. C'est le forum de l'OCDE sur l'administration fiscale, le FAF ou FTA en anglais. Quelle est la mission, quel est l'objectif du forum de l'OCDE sur l'administration fiscale? L'idée est de développer de nouvelles idées pour augmenter la justesse, l'efficacité et tout en réduisant les fardeaux fiscaux et améliorer la conformité fiscale. Les diapositives seront disponibles après ma présentation. Si jamais ces détails vous intéressent, ne vous en faites pas, vous aurez accès à mes diapositives. Ensuite, passons au rapport dont je vous parle. Nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités au sein du FTA pour aider les administrations fiscales. Nous avons pour objectif d'inspirer, motiver et aider les administrations fiscales à remplir la mission principale de manière plus efficace et efficiente grâce à la numérisation. La raison pour laquelle nous avons souhaité partager ces expériences était parce que nous croyons que cela, encore une fois, peut inspirer, motiver, aider les administrations fiscales tout en fournissant des conseils pour les programmes de numérisation.
Nous espérons que les différents exemples vont aider les administrations fiscales à identifier les opportunités de numérisation, euh, mais également élaborer des programmes de numérisation. Ce rapport fait 153 pages. Il y a 3 parties différentes. On peut également lire les différents chapitres de manière indépendante. Vous avez un résumé de chaque partie. Je ne vais pas lire ce qui est marqué à l'écran, mais vous vous rendez compte que nous avons ciblé les commissaires, mais également d'autres directions pour faire la promotion de la digitalisation. Nous souhaitons également euh, faciliter le travail des responsables, chefs de projet We et believe équipes qui these planifient areas et are exécutent critical. les problèmes de numérisation. Nous croyons que ces différentes composantes sont essentielles à la réussite d'un processus de numérisation. Avant de céder la parole aux membres de notre panel, je souhaite partager le message clé de notre rapport, à savoir l'importance du partage d'expérience. L'apprentissage de l'expérience d'autres administrations peut fournir des perspectives différentes. Cela peut nous permettre de remettre en question les modes de pensée existants, mais avant de passer au panel, je souhaite également mentionner les différentes définitions de la numérisation et cette transformation numérique ou digitale dont on parle, parce qu'il y a une différence entre la numérisation et la transformation numérique. Quand on parle de la numérisation, nous comprenons une conversion des données en format numérique et une conversion du processus manuel en processus soit assisté, soit exécuté par des ordinateurs. Dans plusieurs cas, le processus n'est pas complètement exécuté par des ordinateurs. Il s'agit de monter et d'augmenter l'efficacité d'un processus avec des machines, avec des robots. Et quand on voit différents robots, on a même des robots qui remplacent l'être humain, alors que ce n'est pas le cas quand on parle de la numérisation. Quand on parle de la transformation numérique, il s'agit de déplacer un basculement des processus fiscaux dans les systèmes naturels de contribuables plus près des événements imposables, c'est-à-dire les différents outils qui sont utilisés par les contribuables et par les administrations fiscales. Nous souhaitons ajouter une conformité pour que les processus fiscaux aient lieu plus près des événements imposables afin d'augmenter la conformité, mais également réduire le fardeau fiscal. Les 2 éléments sont importants, sont des pas importants vers une taxation fluide et peu laborieuse. J'arrête le partage d'écran sans plus attendre. Je cède la parole à Mary, Dachi et Anke. Mary, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à cette discussion. Je serai votre modératrice pour cette discussion de panel et nous avons avec nous cet après-midi, comme l'a dit Belrad, nous en avons deux, mais je vais les présenter d'ici peu. Pour commencer, j'aimerais vous dire que c'est une discussion palpitante. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Cela nous permet et cela nous accorde l'opportunité de partager des expériences liées à la numérisation des administrations fiscales et comment cela peut augmenter et améliorer ce que nous faisons. Quels sont les défis auxquels nous avons été confrontés? Quelles sont les opportunités à exploiter? Et cela fera partie de notre discussion au cours des prochaines minutes. Et j'espère que notre discussion sera fructueuse et que les différentes interventions faites par les membres du panel seront intéressantes. Pour commencer, nous avons Dachi Kinkladze, chef adjoint du département des relations internationales, service des impôts de Géorgie. Dachi dit: Je n'ai
pas osé prononcer votre nom de famille parce que j'avais peur de l'écorcher. Et nous avons également Hank Williams, commissaire général adjoint de l'administration fiscale de la Jamaïque. Nous savons que pendant cette pandémie, une observation clé à travers toutes les différentes administrations fiscales, c'était que pour celles qui étaient numérisées, je ne dis pas que ces administrations n'ont pas été impactées, mais elles ont pu continuer avec les opérations. La numérisation était un élément clé dans l'approvisionnement, dans le fournissement de services. Je vous encourage de partager vos questions, vos préoccupations et vos commentaires dans le chat. Nous savons tous et toutes que la digitalisation, la numérisation est la solution et j'espère que nous allons à la vitesse supérieure, à un niveau supérieur avec ce panel. J'imagine que vous avez déjà lu le rapport. Pose a Sans question plus to each attendre, of you je and then cède give you la the parole à opportunity. Dachi. J'ai une question pour chacun d'entre vous et vous aurez du temps pour répondre. Dachi, pouvez-vous partager votre ressenti euh, sur la présentation que Vergard a faite? Et si l'on regarde le rapport se réfère à différentes leçons apprises, des bonnes pratiques et des réussites. Je sais que la Géorgie a participé à cette entreprise. Donc, quelles sont les leçons apprises? Quels sont les facteurs de succès pour la réalisation d'une transition numérique dans un pays en développement? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le FTA, le Forum de l'OCDE, sur l'administration fiscale et d'avoir partagé cette expérience, mais également d'avoir rédigé ce rapport tout à fait passionnant. Vous avez parlé des différents défis auxquels nous sommes confrontés et vous avez souligné l'importance d'une bonne planification afin d'engendrer les résultats escomptés. En ce qui concerne votre question sur l'expérience géorgienne, je souhaite mentionner plusieurs aspects. Je veux vous dire que le soutien étatique est nécessaire et nous cherchons et nous avons pu profiter du soutien étatique pour cette numérisation. Deuxième chose, une bonne communication. La communication au sein d'une administration fiscale avec différentes parties prenantes pour expliquer que c'est un pas important pour la modernisation des administrations fiscales, pour que l'administration devienne davantage efficace tout en générant des revenus. Nous avons expliqué que ce n'est pas uniquement important pour l'efficacité de d'une administration fiscale, mais cela réduit également le fardeau fiscal tout en augmentant la conformité. Dans le contexte d'un pays en développement, si on peut combiner cette mesure avec une assistance technique, cela changera la donne et cette transformation sera davantage durable et cohérente. C'est ce que j'avais à partager. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, sur cette expérience géorgienne. Thank you so much, Merci beaucoup, Dachi, for those very interesting de remarks. ces propos And tout à fait because intéressants. it's interesting the way you put it, how digitalization Vous avez parlé de la manière dont la aligns numérisation because of a the gain of time in terms augmenté of efficiency la and conformité therefore grâce à l'efficacité. for the taxpayer.
Il est désormais beaucoup plus facile pour les contribuables. Vous avez parlé d'un besoin de soutien étatique et cela est essentiel pour réussir. Et la communication est essentielle, notamment au sein de l'administration des revenus. Merci beaucoup de votre contribution. Je vais revenir vers vous si le temps me permettre. Hank, if you can also please share your thoughts in regards to the presentation. Hank, est-ce que vous pouvez Then partager votre also ressenti? my follow-up question is digitalization seems Et to be on la everyone's agenda, numérisation both est sur in l'ordre du the jour, est à l'ordre du jour de tout le public monde, and private sectors, as dans well le as in the secteur market. public et privé, That mais said, également and sur le based on your marché. experience, D'après how votre expérience, peer-to-peer assistance, comment especially l'assistance the ou l'aide entre digitalized pairs assistance offering, any areas that you would be fait particularly partie useful de in your l'offre? opinion? I would like to hear from you, Hank, and I'm sure your J'aimerais vous community is entendre also waiting. là-dessus. Over to you. Thank you very much, Mary. And let me Merci beaucoup, also join my Mary. colleague in expressing thanks on behalf of Permettez-moi the Tax de Administration vous dire Fiscal qu'au nom Association de Borough notre administration for the fiscale de la opportunity to Jamaïque, participate au nom du gouvernement in this forum. jamaïcain, nous And sommes we ravis de also pouvoir know that we will participer à ce contribute to the report forum based on the very et excellent nous report. étions ravis de And we pouvoir believe that it also contribuer serves à to ce be rapport tout à fait the excellent foundation qui for tax administration plante le décor across the world pour so que that différentes the administrations members fiscales of the des private quatre sector coins du can monde benefit puissent from the bénéficier support de différentes given. In terms recommandations of our et experience in Jamaica, suggestions partagées. we have S'agissant de notre had a expérience very en Jamaïque, interesting and very exciting journey. notre And it parcours started a été way back in enthousiasmant. 2014-15 Tout cela a commencé en when the government of Jamaica 2014-2015, saw it as a quand le gouvernement strategic jamaïcain for us to look at modernizing tax a administration fait de la and essential modernisation de nos as the systèmes fiscaux implementation of une a priorité new avec la systematic mise en administration œuvre d'un system, nouveau which système allowed us to digitize our administratif. processes. And this came against the background that there was Cela a key s'est deficit in the tax produit administration system. dans un The contexte need de to simplify déficit. operations, the On avait need to besoin de add transparency simplifier les of our opérations afin de les processes rendre so we davantage could deliver transparentes pour taxes that are maintenir accurate. les Secondly, revenus what et we un niveau de recognized that revenus with that support adéquat. at the level of government, Avec ce we have been able to soutien successfully implement policies. gouvernemental, nous We've avons also been pu able to transform the organization transformer in such a way l'organisation where we have basically implemented a new management pour structure. mettre en Amongst our œuvre un nouveau management, système de we gestion. also have within Nous that avons un system conseil de direction. employees where our Nous avons staff is également des trained salariés qui sont because the formés, system had allowed for us to parce que le close the système deficit that exists within the nous internal en capacity nous a management. And permis de again, renforcer les capacités report et has par said and conséquent combler clearly les écarts. that Le training is rapport est très critically clair et la important formation and is est also critical essentielle pour to la meet the challenges that numérisation, we face. mais également So in essentielle terms of afin de our relever les différents participation, défis auxquels nous for sommes us, it has confrontés. been very En ce good qui concerne la because it allowed us to numérisation, focus on our cela nous a scope and permis our de nous remit and focaliser believe that sur le one of champ the problems d'application that tax et administration can take away c'est in terms of ensuring that the une leçon organizational process à that tirer people is at the center of it and also deals with the relevant parce ways in que which the ce tax sont administration operates and the challenges that des we questions face. For pertinentes. us in Jamaica, the Et pour nous, en transition was Jamaïque, critical cette in the sense that transition est we essentielle had to également. change our Pourquoi? Parce que job nous culture was avons changing in pu Jamaica. changer As la well manière as dont nous travaillons. we actually had to do a change management program Nous which avons allowed for us également to be to, déployé to un move into a programme critical de part of gestion du modernization. changement. So I must say that in terms of Je our dois vous process, dire que and I think that en ce something qui that concerne we can put les forward leçons as an apprises, organization can take, on peut we have peut-être seen partager cela as it has avec created a l'organisation. path for Cela a learning and growth créé environment. un And chemin also, in pour la terms of our croissance et pour planning management record l'apprentissage. in advance, was Et central to having ce qui digitization est important pour la as we must have a numérisation, strategy c'est to qu'il faut une build reliable stratégie infrastructure. And pour what we have done is that we have renforcer implemented the l'infrastructure des investment plan, TIC. which Nous avons un allows plan us to look in d'investissement. a strategic way at how is it that On we peut can regarder de manière improve the stratégique commercial ICT la manière infrastructure. dont on So in va terms of report, we do renforcer highly recommend l'infrastructure. we have seen it as a template on which we can further advance Nous the tax avons, administration. In terms of the matter of peer-to-peer, en ce we qui believe that this concerne is an excellent initiative. l'apprentissage entre les And why I pairs, say that is c'est une because excellente Jamaica has been initiative. beneficiary to this. Pourquoi je dis cela? Jamaica has C'est initiated parce and que as a la whole country Jamaïque, has benefited en from tant the que support of pays en peer-to-peer développement,
bénéficié d'un soutien de nos pays voisins. Nous avons pu bénéficier des programmes de l'ISF, des inspecteurs sans frontières. Nous avons bénéficié de travail de renforcement de capacités, d'accès aux informations. Nous avons accédé d'ailleurs à différents programmes et de notre point de vue en tant qu'administration fiscale, euh, une réunion avec la TAF pour déterminer les étapes à entreprendre à l'avenir. Nous avons beaucoup bénéficié des différents programmes et initiatives et nous avons entamé différentes discussions avec la TAF. Nous avons compris l'importance d'un engagement formel pour atteindre les différents objectifs fixés et afin de nous assurer que nous sommes tout à fait conformes, nous croyons que nous avons de la marge de manœuvre s'agissant de notre TVA. Nous avons une économie function digitale. is On ne that there will peut have to be faire la a différence entre les différents types de services et nous devons renforcer les capacités et la compréhension pour mieux auditer et contrôler les différentes activités, ce qui est important également. Nous avons également saisi les différentes opportunités de soutien en matière de données, des statistiques, la collecte de données. Nous pouvons travailler sur les différentes mesures contre le blanchiment d'argent et le financement des actes terroristes. Il y a du pain sur la planche, notamment pour cette gestion de risque et cette capacité de gestion de risque pour, et également pour les activités en matière de conformité. Merci. Thank you. Thank you so much, Hank. That is Merci beaucoup. a very, very comprehensive, C'était sharing. And it's un interesting how you've been able to partage work with a compréhensible. number of Merci beaucoup d'avoir sectors. partagé And it was cela avec interesting to nous. hear that C'était intéressant de vous you even entendre. had changed you got a whole new management structure. Vous So it's avez interesting that une nouvelle maybe structure, c'est très able to intéressant. share Et a peut-être bit que vous allez more with pouvoir us. partager davantage And avec nous the d'ici fact peu that le fait que you had a clear investment plan. vous I'd like aviez to pu come back to that. élaborer un plan d'investissement. Et One of the Hank, challenges that je peux the revenir vers vous administrations parce have qu'un défi today auquel sont is confrontées les that administrations fiscales, as much as it's c'est really everybody's desire même to have si this le désir et la volonté ne is the manquent tax pas, administration, la one of numérisation the de big l'administration challenges is really fiscale the finances. est assez How were compliquée you able to get that? And then économique. Comment vous avez in pu terms of obtenir un the other levels, financement? have Quelle the était other l'approche de votre services gouvernement? departments that Les you autres work that départements do this étatiques avec also qui vous digitalized? travaillez, If est-ce not, qu'ils se sont également is there any sort of digitalisés? progress? Sinon, Over to you, Han. est-ce qu'il s'agit d'une Thank entrave? you very much, Mary. In terms of the investment in the system, we got that support from the International Development, Inter-American Development Bank, which have provided initial support for us to put the system in place. Nous Critically, avons eu besoin d'un soutien pour mettre en place ce système. Nous devons nous assurer que le problème, c'est que parfois dans les administrations publiques, on oublie de mettre the program that we have les developed to have systèmes et qu'ils soient entretenus. On a des développeurs et il faut simplement s'assurer qu'on mette à jour nos systèmes de manière régulière. Et donc, cela doit faire partie de nos budgets. Mais également, on a besoin d'un système de soutien de la part des agences gouvernementales pour faciliter notre approche. Alors, pourquoi est-ce que je fais référence à cela? Eh bien, parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement de la Jamaïque est en train de mettre en place un système national pour que les entités gouvernementales aient une meilleure connexion entre elles. Et nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité incroyable parce que le le numéro d'enregistrement
fiscal qu'on a doit être connu de tout le monde. C'est essentiel. Nous avons besoin d'une approche gouvernementale. C'est une étape essentielle. On a un système qui est conçu de telle manière à ce que les agences gouvernementales puissent interagir par avoir une interface pour l'identification, les erreurs critiques entre les différentes entités. Et nous voulons nous assurer que nous avons des activités de conformité qui sont essentielles pour vérifier les informations, pour que les informations soient utilisées pour développer nos programmes et nous permettre d'avoir un système qui fonctionne. Car c'est ce qui nous aide à atteindre nos objectifs et ce qui nous permet de voir les valeurs ajoutées de ce système. Il y a eu des investissements importants qui ont été faits. Cependant, nous devons nous assurer que le gouvernement s'en tient à ses engagements et qu'il y a un budget, un soutien qui est alloué, ainsi qu'une approche gouvernementale en matière de partage des données et de transition entre les différents pays et de partage d'informations. Je vous remercie. Thank you so much, Hank. And Merci that's infiniment, Hank. interesting, C'est especially très intéressant, en the data particulier la question information des that you're not informations des tiers que vous also obtenez. Ça, c'est très intéressant. every tax C'est man toujours bien to entendu have that information. So it's le rêve de chaque administration fiscale de pouvoir avoir des informations qui proviennent d'autres acteurs. Et c'est vrai que la digitalisation aide en cela. Sam, you talked about the Je vous rends la parole. Vous avez parlé des différentes de votre expérience en Géorgie. Je souhaiterais vous poser la même question. Lorsque vous avez digitalisé votre administration fiscale, je souhaiterais savoir quelle a été l'approche gouvernementale. Comment avez-vous perçu la digitalisation des autres entités gouvernementales et des autres ministères? Par ailleurs, je souhaiterais savoir si l'on se penche sur les administrations fiscales, le reporting, la collection des données et des informations. Est-ce que c'est quelque chose qui a été amélioré? Y a-t-il des informations que vous pourriez partager avec nous à ce sujet? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci Marie. Je vais diviser cette question en deux parties. Pour ce qui est de l'approche du gouvernement, le niveau de digitalisation, je dirais que les administrations fiscales font partie des institutions qui fonctionnent le mieux et nous avons une bonne interaction digitale, que ce soit au niveau des déclarations, de l'enregistrement, etc. Donc, je dirais que les administrations fiscales ont été des forces motrices au sein également d'institutions internationales et organisations internationales. Alors, bien entendu, c'est difficile dans certains pays quand on a différentes organisations et administrations qui ont différents niveaux de digitalisation, car cela rend plus complexe l'échange d'informations et certaines informations peuvent être gardées dans une entité gouvernementale ou dans une autre, et donc c'est plus difficile de les faire transiter. Cependant, on essaye d'améliorer la digitalisation et de digitaliser dans la mesure du possible nos services, notamment pour favoriser le partage d'informations avec les tiers, mais également en matière d'interaction avec les contribuables, que ce soit au niveau de la facturation de la TVA ou les déclarations fiscales. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir autant d'éléments digitalisés que possible. Nous sommes en effet convaincus que cela peut aider
à rendre les administrations fiscales plus efficaces et cela peut aider également plutôt à augmenter la conformité et la mise en conformité volontaire fiscale. À titre d'exemple, l'année dernière, fully automatic VAT refund system, which, nous avons mis en place un système digital pour la TVA of course, et le fait que nous avons mis en place cette facturation de la TVA en ligne, la déclaration, eh bien, les contribuables ont pu faire correspondre les différentes données et cela a beaucoup aidé à créer ce système et donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Non seulement ça aide les administrations fiscales, mais cela aide également les contribuables qui peuvent désormais avoir accès plus rapidement au système de TVA. Donc, je dirais que la digitalisation se concentre tout particulièrement sur la digitalisation des services autant que possible. Thank you so much. Merci infiniment. There is a question in the Il y a chat. une question dans le chat qui nous provient de Christian. Je vais la poser à vous deux, donc Dachi et Hank, vous avez 2 minutes pour y répondre. Comment pouvez-vous digitaliser l'information lorsque vous travaillez sur un marché informel dans les pays en développement? Dachi, je vous donne la parole et ensuite Hank pourra prendre le relais. Alors, la digitalisation, l'un des buts de la digitalisation, c'est également d'avoir une influence sur l'économie informelle, notamment en Géorgie. For example, the setting of the cash registers, which digital Les caisses enregistreuses, ça fait partie de ce que nous voulons digitaliser. Ça fait partie des instruments que nous utilisons pour avoir une influence sur l'économie informelle, pour que cela soit obligatoire. Il y a un projet également sur les factures digitales. Donc, le but est effectivement de nous attaquer au secteur informel. Bien entendu, c'est compliqué du point de vue des administrations fiscales. Cependant, nous sommes convaincus que la digitalisation fait partie des outils plutôt pour one direction to make control of the informal economy. orienter, influencer, contrôler l'économie informelle, notamment nous digitalisons les transactions entre les différentes parties prenantes pour avoir les informations sur les transactions. Et en même temps, cela rend les choses plus faciles pour les acteurs de l'économie informelle pour se mettre en conformité avec l'administration fiscale. Et ces deux éléments, en fait, que j'ai déjà mentionnés, fonctionnent également dans l'économie informelle et l'économie formelle. Donc, le but étant d'offrir à l'économie informelle un environnement propice à la mise en conformité. Et d'un autre côté, c'est un outil qui permet d'offrir des outils numériques afin de mieux gérer les risques et contrôler l'économie informelle. Merci beaucoup. J'imagine que pour le monde et les pays en développement, c'est une infrastructure en soi qui est problématique. Hank, je vais vous donner la parole, mais 2 minutes uniquement parce qu'il y a d'autres questions que je souhaiterais vous poser. La Jamaïque, comme tous les pays en développement, ont des soucis en matière d'économie informelle, puisque l'économie informelle est très importante ici. Donc, nous avons déjà mis en place certaines mesures. Pour ce qui est du système de facturation de la TVA en ligne, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Et nous voulons mettre en place un système également de caisse enregistreuse pour les différentes transactions. L'informalité, on doit le comprendre également d'un point de vue du comportement. Et donc, nous devons comprendre
pourquoi les gens s'adonnent à l'économie informelle. Quels sont les facteurs qui influencent cela? Par ailleurs, on a une équipe qui travaille à la mise en œuvre d'un projet qui vise à favoriser la mise en conformité de ce secteur. Donc, nous aidons déjà dans ce domaine. Nous y travaillons. Thank you very much, Hank. Another Merci, question Hank. for both of you. Une autre question qui s'adresse à vous deux. Comment préparez-vous la transformation digitale pour les contribuables? Comment sensibilisez-vous les contribuables et à quels défis êtes-vous confrontés? Je crois que c'est un problème effectivement dans les pays en développement. C'est vrai qu'on peut digitaliser les administrations fiscales, mais on ne peut pas forcer les contribuables à avoir accès à ces outils. Comment gérer cela? Et à les utiliser non plus. Merci beaucoup. Alors, à nouveau, c'est essentiel. Nous mettons les contribuables au cœur de nos projets. Nous avons donc fait de la communication. Nous avons permis également des formations de sensibilisation pour montrer aux contribuables les avantages d'être en mesure d'avoir accès à cette transformation digitale pour avoir accès à plus de services, notamment le certificat de conformité fiscale. Cela leur permet également d'être plus dans les temps et on leur a dit également que c'était plus facile en matière de transparence. Ils pourraient avoir accès à des documents en temps et en heure. On leur a dit que c'était plus pratique pour faire leurs activités, notamment dans le COVID-19. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, on a également un call center et ces personnes sont en mesure d'utiliser nos services. On a également fait des formations avec donc, les contribuables et d'autres acteurs clés. Extremely interesting. And Très intéressant. Dachi? It's actually a very good question. Excellente question, à vrai dire. Pour les pays en développement en particulier, parce qu'en Géorgie, à titre d'exemple, en tant que pays, on a toujours cette mentalité que payer les impôts, ça n'est pas quelque chose qu'on doit faire et les gens essaient toujours d'éviter de payer leurs impôts. Donc, on doit faire de la sensibilisation. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour pousser à la mise en conformité volontaire. Alors, comment soutenons-nous la digitalisation des contribuables? Si j'ai bien compris la question, je crois que ici, l'un des éléments sur lesquels nous avons travaillé, c'est que nous offrons des services, un centre de services qui promeut également les services électroniques, à titre d'exemple, avec un taux plus bas s'ils choisissent les services en ligne, s'ils font leur déclaration en ligne, etc. Donc, on utilise ce type d'incitation. C'est un instrument que nous utilisons, entre autres, et nous encourageons par ailleurs de nombreuses manières cette digitalisation et ces interactions digitales en ligne avec les contribuables. thank you so much. And the Merci infiniment. Toute dernière question parce que nous allons devoir conclure. Nos collègues de l'OCDE aimeraient prendre la parole après cette session. Donc, la question est la suivante. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer en amont de cette digitalisation et avant que les normes et standards soient mis en place? Alors, je pense que non seulement les entreprises s'adaptent aux standards et aux nouvelles règles, mais il faut également que les administrations fiscales s'adaptent à la manière dont les entreprises
because, for example, fonctionne, car à titre d'exemple, le système pour les contribuables, il change à l'heure actuelle et cette digitalisation est au cœur de cela. Il y a de plus en plus de normes et de standards. Les business models changent, les processus changent et je crois que l'élément principal ici, c'est la communication avec les entreprises afin qu'on leur dise exactement quelles sont les attentes des administrations fiscales, mais également afin d'obtenir des informations sur le business model des entreprises afin d'inclure également les entreprises dans notre système pour que ce soit plus facile cette mise en conformité et cela des deux côtés. Merci infiniment, Dachi. Hank? Again, in terms of preparation, Merci. Alors, pour ce qui est de la préparation pour les entreprises, je crois que c'est essentiel. Il faut que les entreprises aient accès à un soutien du gouvernement, des fins politiques pour s'assurer qu'ils ont également le soutien des ministères en matière de politique fiscale. S'il y a une transformation, il faut également qu'il y ait une évaluation des entreprises pour comprendre quelles sont les infrastructures déjà en place. Ils doivent recevoir un soutien. Il faut bien identifier le soutien budgétaire pour le système à venir. Et par ailleurs, dans le cadre de ce processus, il est nécessaire d'avoir une communication efficace en interne, mais également avec les acteurs externes. Et par ailleurs, il doit y avoir une personne, un ou une leader qui doit être en charge, responsable de cela, qui doit être vraiment à la tête de l'organisation pour garantir le soutien et la bonne mise en œuvre des processus. En Jamaïque, nous sommes ravis, la Jamaïque est ravie de pouvoir partager son expérience avec vous aujourd'hui et nous avons hâte de continuer à participer à ce type d'initiative. Nous sommes prêts à partager notre expertise et également les avantages du travail fait par la TAF et par extension l'OCDE avec le soutien d'autres organisations. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Je souhaiterais maintenant vous remercier. Merci à toutes et à tous de votre participation, en particulier. Merci, merci Dachi d'avoir partagé avec nous les expériences de vos différents pays. Ce qui apparaît clairement, c'est que la digitalisation des administrations fiscales, c'est une situation gagnant-gagnant pour chacun, puisque cela améliore l'efficacité des administrations fiscales, ça améliore également la mise en conformité, l'aspect pratique pour les contribuables et la transparence. Donc, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps pour les autres questions. Dachi et Hank vont essayer de répondre dans le chat s'il y a d'autres questions. Merci à toutes et à tous de votre contribution. Je vous rends la parole, Vegard. Merci Marie, merci Dachi, merci Hank. C'était extrêmement utile. J'aurais aimé qu'on ait 1 heure de plus pour continuer à parler de ces sujets. J'aurais adoré, je suis convaincue qu'on aurait utilisé ce temps de manière très sage. Mais on a d'autres initiatives de différents pays en développement souhaitent entendre. Donc, je vais revenir à ma présentation. Nous avons ce que l'on appelle le modèle de maturité de transformation digitale. Vous voyez d'ailleurs en bas de l'écran un lien qui vous y amènera. Il a été publié en décembre, au même endroit et en même temps que le rapport sur la digitalisation que j'ai mentionné plutôt. Comme vous le savez, ce modèle de maturité vise à aider à l'auto-évaluation du niveau de maturité des administrations fiscales. Ce modèle, il est basé sur
le rapport de l'administration fiscale Vision 3.0. Il s'agit d'un rapport qui suggère la manière dont on peut transformer les administrations fiscales en les rendant plus digitales. Et il est déjà utilisé, ce modèle, par plus de 35 administrations, y compris dans 8 pays en développement. Je voulais également, si j'arrive à passer à la diapo suivante, vous montrer les résultats pilotes. Certains des pays pilotes, ou plutôt des administrations pilotes, sont situés dans des pays en développement. Et vous voyez qu'on a donc différents niveaux de maturité, émergents, en progrès, établis. Et on voit que certaines administrations fiscales s'auto-évaluent et qui disent qu'elles sont à la fois au balbutiement, qu'elles sont en bonne voie, qu'elles ont une digitalisation établie et en même temps qu'elles ont une digitalisation bien établie et qu'elles ont des ambitions. Donc, c'est assez difficile de s'auto-évaluer. Certaines administrations sont plus ou moins matures, bien entendu. La digitalisation, elle n'est pas toujours la même en fonction des secteurs. Dans certains domaines, on peut avoir une digitalisation très avancée dans certains secteurs et moins dans d'autres. Donc, on peut aider les administrations à rattraper leur retard afin qu'ils aient le même niveau de maturité partout. Maintenant, on va passer à une initiative extrêmement intéressante. Je vais arrêter de partager cela parce que je sais qu'on va avoir une démonstration très rapide, mais il s'agit des initiatives d'inventaire des technologies fiscales. C'est un prototype encore à l'heure actuelle, donc vous n'allez voir que le prototype, mais cela sera disponible très bientôt. La version finale sera disponible très bientôt. Merci, Vegard. J'essaye de voir. Alors, est-ce que vous voyez l'inventaire? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran partagé? Ou est-ce que c'était la page de gestion des données? Moi, je ne vois pas l'écran là. Alors là, on voit une page blanche. Yeah, now it's Là. So thank you very much. Donc, merci beaucoup. Thank you very much, Vegard. So I'm happy to present to you the prototype. Merci, Vegard. Je suis ravie de vous présenter le prototype sur cet inventaire. On l'appelle l'ITTP, ou l'ITTI plutôt. Donc, il y a 71 administrations impliquées ici, comme vous le voyez. Il s'agit d'un prototype, donc c'est encore en développement. On est en train de mettre à jour la base de données pour inclure différents pays pour révision et information. Nous avons l'intention de rendre public cet inventaire dans la semaine du 7 mars. Alors, de quoi est-ce que cela parle? Pourquoi y a-t-il cet inventaire pour comparaison des données des administrations fiscales et de leur utilisation des technologies, notamment à l'aune de la transformation digitale des administrations fiscales? Le but est de combler les écarts entre les différents niveaux d'information avec l'AMF, le CREDAF, la TAF, entre autres. Nous avons mis en place une base de données pour que les administrations fiscales puissent faire le bilan de leurs réformes et puissent éventuellement identifier des collaborations à venir avec différents partenaires qui pourraient être bénéfiques pour eux en fonction des niveaux de digitalisation. Cet inventaire, il vise à regarder les outils technologiques utilisés et les différentes solutions mises en place par les administrations fiscales. En plus, l'inventaire donne une vue d'ensemble des outils utilisés et mis en œuvre par les administrations fiscales. Et en plus de cela, dans le temps, nous voulons ajouter des études de cas
pour donner plus de détails sur les solutions utilisées par les administrations fiscales. Donc, vous pourrez avoir accès à cet inventaire via 5 pages. Donc, ou plutôt, il y a 5 pages différentes, donc l'identité digitale, les points de contact pour les contribuables, la gestion des données, l'application et la gestion des règles fiscales, ainsi que la gouvernance, la stratégie et les nouvelles compétences. Il y a également accès à des informations via les sites internet, les pages par type d'impôt, comme vous le voyez. Alors, je vais arrêter de partager mon écran pour aller directement à mon autre écran. Et j'espère que ça va fonctionner. Dites-moi si ça fonctionne. Oui. Donc, j'espère que vous voyez la page sur la gestion des données. Donc, chacune de ces pages, elle commence par déjà une description de ce que couvre la gestion des données. Et ensuite, vous avez une carte avec différents indicateurs qui donnent à voir les différentes solutions utilisées par les différentes administrations fiscales. Là, par exemple, vous pouvez changer les critères. Vous pouvez notamment cliquer sur l'utilisation d'analytics en temps réel pour la prévention et la détection des fraudes fiscales. Là, ensuite, vous avez un tableau des données avec les standards et les différents. Donc là, vous pouvez le télécharger également à droite sous forme Excel. Parce que ça peut être intéressant pour les administrations fiscales ou par le public, puisque ce sont des informations qui tombent sous le domaine public. On a également des études de cas. Comme je l'ai dit, on va étoffer cette partie. On en a déjà quelques-uns. On va à nouveau étoffer cette section et vous avez d'autres ressources en lien avec ces différents éléments en fonction des administrations fiscales, en fonction des différents types d'imposition. Nous travaillons donc avec d'autres partenaires et donc ce sont des ressources qui sont liées à la digitalisation des administrations fiscales qui offrent donc des idées, des inspirations pour des solutions de digitalisation. C'est à peu près tout. Je vais cesser mon partage d'écran et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Oliver. Eh bien, écoutez, nous atteignons la fin de cette réunion. J'aurais aimé que vous puissiez rester quelques minutes cependant, car nous avons une autre initiative que nous souhaiterions mentionner. Vous connaissez peut-être les inspecteurs des impôts sans frontières, initiative conjointe avec l'OCDE. Nous visons à mettre en place un nouveau programme de conseil confidentiel au niveau de la direction, des conseils qui seraient dispensés en amont sur certains sujets stratégiques. Il s'agit d'un programme de niche qui est très complémentaire avec les autres initiatives de soutien, avec le but de faire 2 à 4 pilotes. Nous avons également mentionné d'autres éléments. Nous voulons continuer à travailler de concert. Et donc, on l'a dit, voilà ce dont on a parlé. Les administrations fiscales peuvent déjà désormais commencer à travailler sur leur auto-évaluation grâce au modèle de maturité en matière de transformation digitale. Ils peuvent également se pencher sur les différentes initiatives en matière de digitalisation et de technologie, solutions technologiques à utiliser grâce à l'inventaire. Et enfin, il y a le rapport sur le soutien à la digitalisation des administrations fiscales des pays en développement qui peut être utilisé pour déterminer la stratégie qui fonctionnerait le mieux pour tel ou tel cas et pour vous aider également à la mise en œuvre. Et vous pouvez également utiliser en tant qu'administration fiscale
un soutien par vos pairs grâce à l'assistance fournie par le programme IISF. Ce sont des programmes, ce ne sont pas des programmes pilotes. Donc, ce sont des offres et des solutions complémentaires, mais c'est ce qu'offre donc le FTA. Le FTA vise à travailler de concert également avec d'autres programmes internationaux, notamment de la Banque mondiale et du FMI. Et il travaille également formidablement avec d'autres associations domestiques, notamment de la Suède, de la Norvège, du Royaume-Uni. Et tout cela sont autant de ressources qui peuvent vous aider, qui peuvent aider les pays. Je souhaiterais également remercier nos partenaires pour leur soutien financier qui permet au FTA de travailler sur le renforcement des capacités. N'hésitez pas à contacter le FTA à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. Je vais arrêter de partager mon écran. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Nous avons dépassé le temps qui était imparti. Je ne sais pas si les modérateurs nous permettront d'aller et de vous donner la parole pour prendre vos questions. Je vais demander à Alba si on peut prendre des questions. Yeah, it was. Sorry. On m'a Um, informé. My mic was up. Pardonnez-moi. Yeah, we had let the interpreter Oui, on a informé les interprètes. On va rester quelques minutes de plus pour pouvoir prendre des questions. Merci beaucoup. Si je prononce votre nom correctement, je crois qu'on a quelqu'un qui a levé la main depuis très longtemps. Veroasina Rakotoma. N'hésitez pas à prendre la parole. Rakoto Manga plutôt. Alors, j'ai comme l'impression que cette personne n'allume pas son micro. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que cette personne a levé la main par erreur. Alexandre de Almeida également. Je vous invite à allumer votre micro. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, Véronica Vasquez, vous aviez également levé la main? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. I can't see there are any. Eh bien, écoutez, je ne vois personne allumer son micro, donc je vais supposer qu'il n'y a pas d'autres questions. Et bien, sur ce, je souhaite vous remercier. Merci à tous les orateurs. Oliver, merci à chacun et chacune d'entre vous qui êtes restés pendant plus d'une heure à écouter nos discussions sur les administrations fiscales. C'est un sujet fascinant et passionnant. Au-delà de la question de la digitalisation dont on a parlé, et au-delà des problématiques techniques qu'on a eues, je suis désolée d'ailleurs. J'espère que vous avez pu profiter de cette session. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup.